Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes toujours le mardi 3 janvier 2023 et il est très tard. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Ici nous avons eu un temps à peu près moyennement potable, on va dire. Et là, j'avais envie de vous partager les plus incroyables portails menant à une autre dimension, donc un peu partout dans le monde. J'ai pensé que ça pouvait intéresser certaines personnes. Voilà. Et je reviendrai donc demain matin pour vous parler de quelques sujets dont j'ai appris ce soir. Ce soir, pas trop tard, bien sûr. Euh, qui touchent quelques personnes et, euh, et vous amenant aussi quelques preuves de ce que j'avais vu également. Donc oui, il est très tard, il est pas loin de minuit, donc peut-être que ce partage viendra le 4. Bon, ça dure pas longtemps, ça dure à peu près 15 minutes, hein. Il y a de la pub entre-temps, il faudra que je prenne mon temps pour bien appuyer sur le bon bouton, etc., etc. Donc j'ai pensé que ça pouvait intéresser certaines personnes. Vous savez que je suis axé aussi sur ces choses un petit peu mystérieuses, etc., etc. Voilà, je vous dis bonne écoute. Taille menant à une autre dimension, découvert dans le monde entier. Il y a des endroits sur Terre qui ont quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous allons vous emmener en voyage autour du monde, dans des endroits qu'on appelle des portails vers une autre dimension. Un peu comme notre chaîne YouTube, mais pas virtuelle. Au fait, êtes-vous déjà abonné à notre chaîne? Faites-le tout de suite et donnez à cette vidéo un like si vous l'aimez. C'est parti. Stonehenge. Nous commençons par Stonehenge, un monument historique que tout le monde connaît probablement. Stonehenge est l'un des cercles de pierre les plus célèbres au monde, attirant des millions de visiteurs chaque année. Beaucoup y viennent pour l'histoire que les pierres représentent. D'autres y vont précisément parce qu'ils pensent que Stonehenge est un lieu mystique. Une bonne partie de ces énormes pierres est parfaitement alignée de manière à ce que le soleil les illumine pendant le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le monument se trouve également à l'intersection de 14 lignes dites alignement de site ou lee lines, des lignes énergétiques qui, selon l'ésotérisme, relient les lieux géographiques importants comme Stonehenge. La structure du cercle de pierre pourrait donc avoir une signification astrologique et ésotérique et servir de lieu pour des rituels qui pourraient non seulement être liés à ces dimensions, mais aussi ouvrir un portail vers d'autres dimensions. Avez-vous déjà visité Stonehenge? Pensez-vous qu'il s'agisse d'autre chose qu'un simple tas de pierres? Le lac Michigan. Stonehenge n'est pas le seul endroit avec des pierres mystérieuses. En 2007, une étrange collection de grosses pierres a été découverte au fond du lac Michigan, aux États-Unis. Bien qu'on ait d'abord cru à un naufrage, il s'est vite avéré qu'il ne s'agissait pas d'une structure en bois, mais d'un ensemble de rochers énormes. Ils sont si proches les uns des autres que cela ne peut pas être une coïncidence. Et des gravures ont été découvertes sur plusieurs pierres, des dessins de ce qui ressemble à un grand mammouth. On soupçonne donc fortement qu'il y a longtemps, des gens ont posé ces pierres à cet endroit, avec une certaine intention. Et quelle aurait pu être cette intention? Peut-être, tout comme Stonehenge, était-ce un lieu de rituel et de magie. L'emplacement exact des pierres est encore gardé secret, jusqu'à ce que les chercheurs en sachent plus. Marca Huasi, plus au sud du continent américain, au Pérou pour être précis, se trouve également un endroit particulier. À quelques heures de la capitale Lima,
à côté des puissantes montagnes des Andes, se trouve une belle et surtout mystérieuse forêt de pierre. La forêt de pierre est constituée de plusieurs formations rocheuses spéciales, entourées de ruines de bâtiments qui ont été construits par un peuple ayant vécu bien avant les Incas. Bien que les formations rocheuses aient été formées par la nature, beaucoup pensent que la région contient également 20 vortex énergétiques qui ont des pouvoirs de guérison spéciaux. Si vous vous promenez, vous sentirez une énergie particulière, et c'est également un endroit apprécié des personnes désireuses d'accomplir des rituels, ou qui attendent qu'un ovni les prenne sur son chemin. Les formations rocheuses sont en tout cas assez spéciales à voir, avec des formes rappelant celles d'une grosse tortue ou d'un beau visage. Voudriez-vous visiter l'endroit pour déterminer si des ondes curieuses parcourent votre corps? Sedona. En 1950, lorsque les chercheurs d'or ont commencé à migrer vers la ville de Sedona, dans le désert de l'Arizona aux États-Unis, des choses étranges se sont produites. Des hommes ont disparu. On ne les a plus jamais revus. L'un d'eux a été sauvé, et à son retour, il a raconté que le ciel était devenu gris, et qu'il avait vu un tunnel s'ouvrir. Cela l'effrayait, et il était retourné sur son cheval. Les mineurs n'ont pas été les premiers à donner une signification particulière à ce lieu. Les premiers habitants de la région trouvaient déjà le lieu sacré, et aujourd'hui encore, des millions de visiteurs viennent chaque année pour ressentir les énergies fortes qui règnent ici. Vous pouvez faire une visite guidée spéciale OVNI et Vortex de Sedona, qui non seulement vous montrera les formations spéciales de pierres rouges de la région, mais vous donnera aussi l'occasion de méditer sur l'un des lieux énergétiques, et peut-être de passer par un portail vers une autre dimension. L'un de ces portails aurait-il pu amener des extraterrestres sur Terre? Ayumarca. Un autre endroit spécial au Pérou est la porte de Ayumarca, également appelée la porte des dieux, ou la porte d'Aramumuru. La structure consiste en une sorte de porte gigantesque, taillée dans la roche de granit rouge, d'une hauteur et d'une largeur de 7 mètres. Au milieu de cette porte de granit se trouve un curieux trou rectangulaire d'environ 2 mètres de haut, qui ressemble à une porte dans une porte. Au milieu de cette petite porte se trouve une cavité ronde. La légende locale raconte qu'il serait possible d'ouvrir la porte avec une clé spéciale, l'un des fameux disques solaires péruviens en or. Certaines personnes qui ont posé leurs mains sur la porte y ont senti un puissant flux d'énergie, ou la présence d'un tunnel. La porte est toujours considérée comme un lieu sacré pour les rituels des chamans de la région. Selon eux, la plus petite porte des deux serait l'entrée prévue pour les âmes mortelles, tandis que la plus grande serait l'entrée pour les dieux, leur permettant d'entrer dans notre royaume terrestre. Les dieux pourraient revenir à tout moment, selon eux. Triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable, est une zone géographique dans l'océan, en forme de triangle, dans lequel les navires et les avions ont souvent mystérieusement disparu. Pour expliquer ces disparitions, certaines personnes suggèrent qu'il s'agit d'un portail vers une autre dimension, où des activités paranormales ont lieu et où des visiteurs extraterrestres peuvent pénétrer dans notre monde. Même Christophe Colomb aurait rencontré des problèmes avec sa boussole dans le triangle des Bermudes lors de son voyage vers l'Amérique. Le National Geographic s'y est rendu une fois pour enquêter et a en effet découvert que dans la région, l'action magnétique de la Terre était plus faible. Mais la question de savoir si cela signifie qu'il est possible de voyager dans un univers parallèle via cet endroit est discutable. Qu'en pensez-vous? Donnez un like à cette vidéo si vous pensez que l'idée de pouvoir voyager dans une autre dimension est fascinante. Vérifiez également si vous êtes abonné à notre chaîne. Avec la cloche activée, vous serez toujours le premier à savoir quand nous avons mis une nouvelle vidéo en ligne. Abydos. Avez-vous déjà entendu parler d'une dame nommée Dorothy Eddy? C'est une femme spéciale qui est tombée dans les escaliers alors qu'elle n'avait que 3 ans. Dorothy a été gravement blessée et il est dit qu'elle n'aurait pas survécu à la chute. Le médecin aurait même été appelé sur place pour la déclarer morte, mais Dorothy se serait soudainement réveillée.
Après sa chute, Dorothy a commencé à faire de nombreux rêves, celui d'un endroit avec de grands piliers, et elle pleurait souvent, se plaignant qu'elle voulait rentrer chez elle. Sa mère lui a dit: mais Dorothy était inconsolable, jusqu'au jour où la petite a vu des pierres égyptiennes dans un musée. Elle s'est assise à côté des pierres et a déclaré qu'elle était rentrée chez elle. Plus tard, Dorothy a vu des photos du temple de Séti à Abydos en Égypte et a déclaré reconnaître les lieux et y avoir vécu. Dorothy a étudié l'égyptologie et s'est finalement installée en Égypte, où elle a commencé à se faire appeler Om-Seti, ce qui signifie mère de Séti. Elle s'est installée dans une petite maison à côté du temple de Séti et s'y rendait tous les jours pour prier les dieux de l'Égypte ancienne, pour trouver ce qu'elle appelait la voie antique. La femme viendrait d'une autre époque et, par la porte des étoiles d'Abydos, pourrait rentrer chez elle. Croyez-vous à la réincarnation? Qui pensez-vous avoir été dans une vie antérieure? Ranch Skinwalker, l'un des endroits les plus paranormaux des États-Unis, est le Skinwalker Ranch. Depuis 50 ans, l'endroit est connu pour les nombreux événements étranges qui s'y déroulent, depuis l'observation d'ovnis et d'étranges éclairs de lumière, jusqu'aux mystérieux échos de voix et d'animaux disparus. Un énorme chien-loup aurait été vu en train d'attaquer la vache du ranch. Les éleveurs pouvaient clairement voir le loup, mais en s'approchant, la créature avait disparu dans les airs devant leurs yeux. La vache montrait bien des traces de morsures évidentes. On raconte également une histoire de grandes hyènes tachetées qui auraient également disparu dans les airs. Le loup et la hyène en question se sont avérés être issus d'espèces éteintes depuis des milliers d'années. Les créatures seraient donc venues d'une autre époque et auraient voyagé dans le temps à travers le portail du ranch Skinwalker. Les premiers habitants de la région où se trouve le ranch ne s'en approchaient pas. Ils pensaient que l'endroit était maudit. En 2016, le ranch a été vendu à une organisation appelée Adamantium Holdings, et depuis lors, toutes les routes menant à l'endroit ont été bloquées. N'y aurait-il pas là-bas quelque chose de spécial? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, qui signifie colline ventrue en turc, est le nom de l'un des plus anciens ensembles de temples au monde. Ce complexe, situé dans le sud de la Turquie, a été construit avant même que l'humanité ne soit bel et bien entrée dans la révolution agricole, il y a environ 11 500 ans. Cependant, le temple n'a été redécouvert qu'en 1962, lorsque les agriculteurs de la région sont tombés sur de grands piliers de pierre en labourant leurs champs. La particularité de Göbekli Tepe est que le lieu a été construit à l'époque des chasseurs et des cueilleurs. Les historiens ont pourtant toujours pensé que les humains de cette époque ne faisaient pas de construction solide, car ils ne restaient jamais trop longtemps au même endroit. Göbekli Tepe est extrêmement vaste et complexe, et plusieurs grands piliers en forme de T ont été trouvés, ressemblant à des portes. Cela a amené plusieurs personnes à penser que ces portes pouvaient être l'accès vers un autre monde, un monde où l'humanité était à un stade plus avancé d'évolution, ce qui expliquerait la construction d'un temple aussi spécial. Qu'en pensez-vous? Ranmasu Uyana. Si nous parlons de porte des étoiles vers une autre dimension, alors Ranmasu Uyana au Sri Lanka ne peut certainement pas manquer à l'appel. Ranmasu Uyana est un grand complexe de jardins historiques où les anciens rois du pays pouvaient se détendre. Il y a beaucoup de beaux étangs qui, grâce à des techniques ingénieuses, laissent toujours couler de l'eau douce dans les bains. Il y a aussi les ruines de quelques petits bâtiments. Et sur le côté de l'un d'entre eux se trouve une inscription très intéressante. Sur un grand morceau de pierre est gravée une image ronde qui, selon certains, montre un moment de contact entre la race humaine et une race extraterrestre. En face de ce dessin spécial, 4 chaises donnent l'impression que la carte, ou la porte des étoiles, doit être manipulée par 4 personnes. Le dessin ressemble aux inscriptions que l'on trouve également en Égypte et au Pérou, ce qui le rend bien sûr encore plus mystérieux, puisque ces lieux
n'avaient pratiquement aucun contact entre eux dans l'Antiquité, à moins qu'ils ne parvenaient à communiquer entre eux d'une autre manière et à travers une autre dimension. Trou de verre. Jusqu'à présent, nous avons cherché d'autres dimensions accessibles via des portails, principalement à différents endroits sur la Terre. Donnez un like à cette vidéo si vous souhaitez visiter. Comme vous l'avez constaté, vous voyez, ça n'a pas pris énormément de temps. Et comme je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de hasard, puisque je suis tombée donc avant de venir vers vous euh, sur mon portable dans les réseaux sociaux et j'ai donc découvert ceci. Je me suis dit, bon, ben, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez mettre des commentaires, je vous y invite aussi, hein. Voilà, si vous voulez mettre des pouces aussi, ce que je le dis rarement. Voilà, ce que j'aimerais bien que la chaîne puisse grandir. Et donc, comme je vous l'ai dit, je viendrai donc demain matin. Je pourrais pas vous dire d'heure exactement, mais je viendrai donc vers vous pour certaines choses et puis vous parler de ce que j'ai appris ce soir, hein, et ce que je vous raconte parfois même souvent, je veux dire, c'est donc véridique, hein. Je vous raconte pas donc n'importe quoi non plus. Voilà. Et puis après, je vous avais dit que je reviendrai donc vers vous pour voir un petit peu ce que quelques oracles vont nous dire en ce qui concerne donc ce que Monsieur Filippo Popo a dit en ce qui concerne l'armée, etc., etc. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc ben, une fin de soirée parce qu'il est très tard, voilà, il est pratiquement, je regarde l'heure, il est pas tout à fait, non, pas tout à fait minuit. Donc je ne sais pas si c'est les énergies donc de cette nouvelle lune qui va bientôt arriver, euh, où je me sens moins fatiguée, certainement, puisque je suis quand même réceptive aux énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes. Donc voici, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis donc à demain. Et, euh, et puis c'est tout, tout simplement. Voilà. Donc, ben, passez une belle nuit. Et puis si vous visionnez ceci donc demain matin, eh bien, de toute façon, je vous redirai un petit coucou donc demain matin. Voilà. Ceci étant dit, je vous embrasse et je vous fais donc des bisous. Bisous, bisous.